encore nous, un petit brin farfelu.ca. Écoutez, pour faire changement, on est encore habillés pareil, décoiffés comme toujours. Dans la même journée, hein, comme on vous a dit, on complète. On se voit pas souvent, malheureusement, parce qu'on est occupé quand même beaucoup. Donc, quand on se voit, ben, on va essayer de filmer quelques podcasts d'avance. C'est sûr que moi, je vais en faire tout seul régulièrement aussi. Mais quand je suis avec ma maman, je vais en profiter pour en faire 3, 4, 5 en ligne. On va rendre ça rentable. On se voit pas souvent, mais on se parle souvent. Oui, FaceTime. FaceTime, surtout FaceTime. Oui, FaceTime. Ma mère, elle a besoin de voir. Ben, moi aussi, là, j'ai... Je ne suis pas texto. Elle est plus texto, mais moi, je suis vraiment FaceTime. C'est trop long à écrire. J'ai le malheur d'écrire Salut, ça va, FaceTime. Oui ou non, ça dépend quand on est occupé. Faut dire aussi que ben moi, je suis enseignante à temps plein. Puis ma mère est comme semi-retraitée. Oui, effectivement. Donc cet été, par exemple, petit Bob, mon père, il t'a tenu à l'œil sur un méchant temps. Hein? C'est parce qu'on est dans les rénovations. Oui, dans votre belle maison. Au sous-sol. Donc, cet été, tu n'as pas eu beaucoup de temps de tricoter, mais moi, j'ai eu plus de temps un petit peu pour tricoter. Mais généralement, vu que ma maman est en semi-retraitée, elle tricote ça rien que sur un air d'aller. Moi, un petit peu moins quand l'école elle y va. Moi, c'est à fond mon Léon. Fait que j'ai moins de choses à tricoter. Fait que c'est pour ça que je profite de ta présence parce que tu as le temps de tricoter plus que moi. Donc, hey, pour faire changement, hein, j'ai un autre veste des mêmes coloris. Ben, je suis donc bien pétée. Tu sais, je suis donc bien pétée de ton coloris. T'as jamais vu cette couleur-là avant, hein? C'est sûr que non. Et pourtant, dans ta boutique, je ne sais pas combien tu as de coloris. J'ai à peu près 240 coloris, là, à peu près. Puis, c'est ça. Il va falloir qu'on décroche à un moment donné. Il va falloir qu'on... C'est ça, effectivement. Ça va venir, mais tu sais, vous avez beaucoup de choix. Nous, c'est ça. On reste plus sur le même choix. Donc, c'est moi qui commence. Donc, c'est le Traveler Shell d'Andrea-Mori. Dans le fond, c'est une veste avec des poches dans un motif de godron. Un point de godron, si je ne me trompe pas. C'est le même qu'on dit. Je pense que c'est ça, godron. C'est un motif de point mousse mélangé. Des côtes un peu motif point mousse avec du jersey. Dans le fond, on tricote. C'est long à tricoter, ce patron-là, je vais vous le dire. Puis on a aussi, toi, tu as acheté le patron que tu veux tricoter, c'est le Traveler Woody. Si oui, je exactement. J'ai très hâte de tricoter celui-là. Il y a un capuchon avec une poche à l'avant aussi. Oui, exact. Un hoodie, là. Oui, ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, il est très long à faire. C'est un point que tu tricotes toujours un peu sur toi-même. Et quand tu le laves et tu le bloques, il faut vraiment que tu fasses attention parce qu'il prend vraiment de l'expansion sur la longueur et même, je dirais, même sur la largeur parce qu'il était beaucoup plus serré que ça avant que je le lave. Puis vraiment... Je pense que c'est spécifié dans son patron. En dehors, quand même, ses patrons sont super bien... Très bien écrits. Oui, effectivement. Clair, net et précis. C'est facile de suivre Andrea-Mori, pour vrai. Mais je sais qu'il prend beaucoup d'expansion. Oui. Le Traveler Woody, beaucoup plus que celui-là ici parce que les laines sont différentes. Fait qu'il faut faire attention. Je sais que le Woody, là... Moi, aussi, il doit avoir le poids qu'il faut tenir en considération, dans le sens, tu as un capuchon, tu as des manches, tu as plus de laine. Là, mais je pense que c'est pour ça que le Shell, elle l'a fait dans un autre, dans des laines plus qui se tiennent plus. Okay. Elle est venue corriger, dans le fond, son erreur parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été très déçus un coup qui avaient été bloqués. Là. Si je fais juste penser à des mailles et moi, elle l'avait fait pour sa fille, là, puis elle s'était retrouvée avec les manches vraiment très, très, très longues. Là. Il y a eu beaucoup de commentaires suite à ça, fait que je pense que pour elle a fait le shell par après, dans le fond, et est venue vraiment changer la formule des laines. Ok, ça se peut. Fait que, en tout cas, je crois que c'est vraiment pour ça. Et dans le fond, c'est un patron que j'ai une base, l'Enchanté Fingering, dans le fond. L'Enchanté, c'est 84% Merino Superwash et 16% Stellina. Moi, je l'ai choisi dans le Stellina et dans la couleur or. On va peut-être essayer, là. Ça capte pas bien, là, vraiment. Ouais, excusez. On va pas bien. Puis même le coloris, je vous dirais qu'on va pas... il est plus flash. Ben, c'est une couleur qui est quand même assez flash, mais il sort vraiment plus vert. Parce que c'est vraiment un vert bleu. Mais c'est une couleur qui est difficile à capter. Vous voyez pas tout à fait la bonne couleur. Là, je l'ai ici en écheveau. C'est le coloris 136. Manon fait un pique-nique. Donc, tu sais, c'est vraiment la même couleur, mais là, il est mixé avec un mohair, dans le fond. Donc, il est plus atténué.
c'est un top-down. Dans le fond, on commence vers le haut, par des short rows, qu'on vient vraiment faire du ping-pong là, jusqu'à temps qu'on... Des rangs raccourcis. Des rangs raccourcis à la demande, dans le fond. Oui. Jusqu'ici. Fait qu'on fait vraiment tout... C'est comme un grand rectangle là, qu'on commence. Puis après ça, éventuellement, on vient séparer les épaules du devant à l'arrière et on continue comme ça à faire du ping-pong. Le patron, le point là, qui se fait sur 10 rangs. Dans le fond. aller-retour. En aller-retour, exactement. Tout le long. Et éventuellement, c'est ça, on tricote le devant, le derrière, puis après ça, on vient reprendre là, en dessous, ensemble. Là, Tu rejoins... Oui, c'est ça, on rejoint. Excusez, ça, je voulais être sûre. Si j'avais pas fait une couture, je voulais être sûre. C'est un petit bout que je l'ai tricoté. Là. Donc, non, effectivement, en dessous de la manchure, on continue à tout rassembler, tous les morceaux, là, les 3 parties, dans le fond, dos et devant. OK. Est-ce que tu viens à ta bande de boutonnage? Ben, il n'y a pas de bouton, mais je veux dire. Oui, après. Après? Oui, OK. dans le fond, on vient, après ça, on vient tout remonter tous les mailles du contour et on fait des côtes, torse. Et ici aussi, dans le fond, on a une petite partie là, de côte-torse pour les manches. Et elle a des short rows, mais en fait, les short rows sont à l'avant qu'elle tricote. C'est vrai, ils sont même pas dans... ça fait vraiment longtemps que je l'ai tricoté. Mais c'est ici pour créer comme un peu un petit design. Là, dans le fond, là, les short rows sont ici, vers l'avant, sur le devant des épaules. Fait que je pense qu'il n'y en a même pas dans le dos, c'est vraiment juste ici. OK, à l'avant Pour venir créer un petit pincé, tu sais, comme un arrondi, vraiment, Oui. dans le fond. Okay. Et après ça, ben, on vient faire les poches qu'on tricote assez simple et on vient les coudre avec une couture invisible. Ça a été quand même ma première aventure de poche. C'était pas évident. La première est moins belle, la deuxième est tout le temps plus belle. Puis même affaire pour la couture, la première couture est moins belle, la deuxième est plus belle. On va apprivoiser le tout parce que je veux le refaire, mais dans un petit rose probablement. J'ai vu 2 personnes le tricoter dans le rose, puis je trouve ça vraiment beau. Tu vas pas changer de couleur? Écoute, c'est pas compliqué. Là. Mes couleurs que vous allez voir souvent, c'est soit des bleus verts, des roses et des mauves violets, mettons. Fait que ça va être à l'honneur pour moi, pour mes projets à moi, mais c'est sûr que dans ma boutique, il y a plein de versions de couleurs. Peut-être à un moment donné, tu vas te laisser aller puis tu vas mettre du jaune. Le jaune, oui, ça pourrait être intéressant. Toi, le orange, hein, parce que t'es plus orange que moi. Fait que oui, moi j'aime mieux plus le jaune que le orangé. Fait que peut-être oui, éventuellement. Ouais. Bon, donc, veux-tu que je montre mon chandail? Oui, je pense que j'ai fait le tour pour Travel. Moi, j'ai décidé de vous le montrer comme ça ici à l'écran parce que... il fait toujours très chaud. Il fait toujours très chaud aujourd'hui. Donc, ça ici, c'est le Paul Klee de Midori et Rose. C'est toujours un top-down qui commence au début. Il y a un jacquard ici, puis aussi qu'on descend vers le bas. Je n'ai pas fait... C'est un yoke? Oui, c'est un yoke, effectivement. Est-ce que tu l'avais dit? Ben, il y a non, ben non, c'est un raglan aussi. Okay, oui, ben c'est le haut, on commence en... Donc ici, le jacquard, puis ensuite, quand on a terminé le jacquard, on commence avec des raglans. J'aime ça aussi. Les yokes, des fois, c'est pas toujours évident, je trouve, de bien faire. C'est la structure. La structure, puis aussi, ça dépend des épaules, notre morphologie. C'est ça. Ça dépend des épaules des personnes. Là, si on a plus les épaules tombantes, à mon avis, à moi, le yoke, c'est peut-être un peu moins bien. Je trouve que ça fait vraiment comme plus descendre ici. Là. Ça fait descendre les épaules un peu plus. Ça donne un effet plus long, peut-être. Et des épaules fuyantes encore plus, peut-être. Pour les gens qui ont des épaules plus rondes. Ouais. Nous, on est très carrés au niveau des épaules. Effectivement. Ben là, c'est notre travail à nous. C'est très facile à faire. Là, ensuite, on a du jersey. Il faut suivre la charte du jacquard quand même pour être sûr. Il y a plusieurs, de ce que j'ai vu sur le patron, il y a plusieurs versions. Oui, effectivement. Comme toi, tu as choisi. Tu as plusieurs grandeurs aussi. Là. Oui, c'est vrai, parce que ça, c'est vraiment touché. Enfant, aller jusqu'à adulte. Parce que vu que ta charte, ça devient compliqué. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent répéter peut-être juste 2 séquences de couleurs. En tout cas, il y a plusieurs versions et options dans le fond. Tu sais, comme ma mère a choisi plusieurs coloris. Oui, il y a plusieurs diagrammes dans son patron. Oui. Puis, je n'ai pas fait le... Ah oui, c'est vrai. Moi, je n'ai pas fait le bas. En bas, c'était des côtes torses, je crois, normales. Semi-torse, excusez-moi. Donc, le bas de ce chandail, c'est fait par Kathleen Hunter, son chandail Autumn Alpine.
Je fais le bas, mais je n'ai pas fait les manches comme Kathleen. J'ai fait les manches comme Paul Klee de Midori et Rose. Avec des côtes régulières. Oui, exactement, des C'est semi-torses. ton bas, t'aimais beaucoup le modèle, en fond. Oui, exactement. Je voulais pas qu'il me serre trop. Je voulais quand même qu'il soit un petit peu, pas évasé, mais qu'il tombe un peu droit. Et non cintré trop à la Oui, table. à cause des côtes. Oui, puis je trouve, je regrette pas, je le trouve cute. Là, ça donne une gueule de plus, oui. Oui, je trouve que ça vient vraiment comme, j'ai mélangé deux patrons. Ça, je vais le... Ouais. Puis là, le haut, moi, je me souviens que tu m'avais parlé, là, ben, quand tu le portes, moi, je le vois parce que tu es quand même très petite du haut. Tu sais, tu as des bonnes épaules, mais ici, tu es très, très menu, dans le fond. Donc, toi, par rapport à si, exemple, tu voudrais le refaire, qu'est-ce que tu modifierais? Parce ça serait assez difficile, mettons, je serais embêtée de le modifier. Okay. Parce que... Il monte pas trop haut? C'est pas ça? Peut-être de faire moins de rang? Ben, je pense que le col, il commence... comment je pourrais bien dire? Le jacquard, il commence trop vite par rapport à son col. Tu sais, comme j'ai des rangs raccourcis ici à l'arrière, là, pour monter le... Ouais, là, il aurait fallu peut-être descendre un petit peu plus avant de commencer. Des rangs raccourcis aussi à l'avant, peut-être? Ben, il aurait fallu parce que ça fait comme une genre de petite bosse. Poche. Une petite poche ici, là. Un pli, là. Moi, exactement, que j'aime pas, là, il est comme fatigue. trop, ouais, c'est ça, c'est... Puis ça a l'air d'être je te dirais que ça a l'air d'être un problème un peu sur le patron parce que je regarde les photos. Moi, les photos des autres, puis ils ont l'air tout un petit peu à pocher ici à l'avant, là. Je sais pas trop comment régler, je suis vraiment pas designer, fait que j'aurais de la difficulté à savoir comment pouvoir régler ce problème-là. Par contre, j'adore les couleurs, là. Oui, c'est bien, toutes les fois que tu le portes, là, puis que je suis oui, là, vraiment, là, j'adore. Les gens t'arrêtent pour te le dire qu'il est vraiment magnifique, ton chandail. Oui, puis j'ai tricoté ça avec, on appelle ça la laine à bas, mais on peut faire n'importe quoi. C'est 80-20, Merino, 80 Merino Superwash et 20 nylon. Oui, exactement. Oui, puis je l'ai mélangé aussi avec, nous autres, toujours la formule gagnante. Avec ma fluff, dans le fond. Fait que ça, c'est la base nuage et la base fluff, qui est kid mohair et soie, dans le fond. Donc ça, c'est dans le coloris numéro 66. Oui, exactement. Et veux-tu dire, dans le fond, les autres coloris, là, oui, de ton chandail, on les a toutes pris en note. Donc, on va donner juste les numéros des coloris parce que ça va être moins compliqué. Je vais essayer de vous les pointer. Je vais vous les pointer vraiment pour vous les montrer. Donc, le coloris de base ici, c'est le numéro 66. Oui. Ensuite, lui, on ici... a le lilas, qui est le numéro 100. Oui. Ensuite, on a comme le jaune un petit peu, là. Oui, celui-là ici. C'est le numéro 13. Oui. Ensuite, on a le pêche. Ici. Oui, effectivement, le 62. Oui. Ensuite, on a le mauve. Celui-ci. C'est un mauve plus vieux, un peu, là. Un petit peu, 99. Oui, celui-là ici, là. On a le bleu. Oui, celui-là ici. Qui est le 123. Oui. Puis, on a un autre... oui, c'est celui-là ici. Exactement. Non, un autre genre de petit rose ici. Là. Oui, c'est ça. Oui. Qui est le numéro 63. Fait qu'il y a deux types de roses un peu comme ça ici, là. Oui, c'est pas la même rose que j'ai pris pour mettre dans le jacquard. Lui puis lui ici sont différents. C'est un mix de couleurs qui vous intéresse dans le fond. Donc c'est sûr, ça prend plus de 66. C'est la couleur principale ici. Donc 66. Sinon le reste, ben, c'est les coloris qu'on vient de vous nommer. C'est quoi, un écheveau chaque environ? Ah, pas dans le jacquard, là. Non, c'est ça, mais mettons. Ah, c'est très minime, là. Faudrait quasiment... Peut-être 15 grammes, là. Faudrait que c'est une laine, dans le fond, qui est mixée, c'est sûr, avec notre base fluff et nuage. Toutes les coloris, dans le fond, c'est des petits 30 grammes, dans le fond. Ah, maximum. Pour chaque base, là, dans le fond. Fait que dans la base nuage, il n'y a pas de problème, on peut vous faire Tu prends un beau petit bouquet, là. Oui, un bouquet, mais c'est ça, nuage, effectivement, un bouquet de nuages. Et il y a juste le mohair, mais le mohair, lui, c'est toi qui l'as racheté, dans le fond. Oui, oui. Il venait pas dans le patron. Non. Fait que, tu sais, le mohair, il n'est pas obligatoire. Parce qu'on aime vraiment, comme qu'on disait, nous, le look teddy bear, là, un petit peu fluffy, cozy, là. Mais dans le fond, les bouquets, c'est une très belle option que tu viens d'offrir, là. Les bouquets sur mon site, ma boutique en ligne, il y a une section que tu peux créer toi-même ton bouquet. C'est 5 mini-chevaux de 30 grammes chaque. Donc, ça serait genre vraiment parfait pour ceux ici. Et les bases, dans le fond, les autres... couleurs principales, là. Effectivement. Puis même à ça, moi, je pense que, tu sais, je dirais que si jamais vous voulez avoir du mohair partout, peut-être une base un peu plus neutre, peut-être plus pâle, là, pour... mélanger avec les autres. Avec ceux-là ici. Oui. Fait que, oui, ça va venir atténuer, mais ça va donner peut-être un genre un petit peu plus pastel.
Oui, exactement. Pastel, effectivement. Fait que, tu sais, vous pouvez peut-être prendre un coloris un petit peu plus flash, mais vous allez pouvoir utiliser votre mohair partout sur votre chandail si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Sinon, il se tricote sans noir. Oui. Donc, projet. Veux-tu nous parler de ton autre projet? Oui! Le Weekender? Oui, le Weekender d'Andrea Mori. J'ai encore un fil ici qui. C'est pas grave. Ça te Je dit- les laisse un petit peu longs, mes fils, parce que des fois, j'ai tout le temps peur quand on lave les Ça se blocs. détricote. Moi, que ça se détricote. Donc, c'est le Weekender. Je vais mettre une photo, bien sûr. Le Weekender d'Andrea Mori. Son dernier qu'elle a sorti, pas les premiers, c'est complètement son dernier qu'elle a sorti. Il s'appelle, je crois, le Weekender. Toi, t'as fait tes poches, mais t'es pas mis dessus. Non, c'est ça, Je sont sais, sont tricotés, en haut. sont tricotés, lavés, bloqués. Tu devrais un chandail, quelque chose qui est très simple, Oui. mais qui donne vraiment beaucoup de style parce qu'il y a un détail sur les épaules. Ben, tu nous en parleras tantôt, là, mais je trouve qu'il tombe vraiment bien. Ouais, c'est toujours un top-down aussi. C'est la signature un peu aussi d'Andrea, là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, rabat à 3 aiguilles. Oui, parce que moi aussi, c'est ça aussi, le dessus, là, c'est la finition, c'est un peu la même finition. Il y a beaucoup d'aisance, là, ce chandail-là, là, je l'aime bien. Là. Tu vas peut-être te le dire. Oui, je vais juste. Je vais vous mettre une photo, vous allez pouvoir le voir vraiment. Puis il y a 2 poches généralement qui vont à l'avant. Oui, exactement, il y a 2 poches qui viennent ici. Donc, c'est un petit tout allé là, de semaine. C'est parfait, ça. Peut-être montrer tes épaules, sont Oui. vraiment belles. Exactement. C'est un chandail qui est très simple, mais Ben qui oui, super facile à qui donne tricoter de la aussi, là, exactement. Il y a une C'est une petite finition maille aussi glissée très- ici en avant. Mhm. Puis, c'est du jersey en verre. Oui. Mais elle nous le fait tricoter dans l'autre sens pour pas tout, tricoter à l'envers. Ah On oui. tricote à l'endroit et ensuite on vire le chandail. Ah, ok. Ouais, fait que, Mais il y tes a manches tout sont ça. faites en jersey, par exemple, régulière. Oui, oui, effectivement. Mais le devant, il T'es est pas sûr si c'était pas une erreur. Non, 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 c'est pas une erreur, c'est fait dans le patron. Ça aurait pu arriver, remarquez. Là. Oui. Mettre une petite précision. Oui, effectivement. Fait que ça, c'est la grandeur, je crois, encore 2. Donc, c'est un projet que tu as aimé tricoter. Oui, super simple à faire, puis... Vraiment beau, t'es ta gueule. Le Weekender d'Andrea Mori. Oui, exactement. Son dernier, Cool. parce que je crois qu'elle en a 2. Ah, de Weekender, tu veux Oui, dire? Ok, oui, exactement. mais des fois, c'est vrai qu'Andrea Mori, comme tu sais, comme lui, c'est un Traveler Shell, Elle a Traveler des- Hoodie, Traveler Hat aussi, je pense. Elle a des déclinaisons là, Oui, de ses des parents. branches, là, elle rajoute des... Laissez là-dessus, fait que donc dans le fond, on va vous souhaiter bon tricot. Si vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas. Si vous avez une commande, vous pouvez passer par le Messenger. Un petit brin farfelu. Donc, gênez-vous pas, on est là pour ça. Puis ça nous fait toujours plaisir de vous retrouver. T'es sur Instagram aussi, si je me trompe pas. Instagram, Facebook, boutique en ligne, unpetitbrinfarfelu.ca. C'est pas mal ça. Tout se suit, Instagram, un petit brin farfelu, Oui. partout, Facebook, un petit brin farfelu. Oui, effectivement. Donc, je vais tout vous mettre ça. Si vous avez des questions, gênez pas, on est là pour ça. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir comme nous, on en a. Donc, bye! Bonne journée! Bonne journée! Bloopers. C'est vrai. Ouais, goudron. Ouais, c'est comme quand même. Voyons, je le dis là. Ben, yoke? Non, non, je veux dire ici. Un jacquard, bon. Non, non, c'est. Il était rendu loin, lui. Ben Donc, oui, mais oui, mais tu sais, nous, physiquement, on t'a mis ça au champagne alors. Et ça. Ça fait tac, tac, tac. J'avais ça des bloopers. C'est sûr que t'as ça des bloopers. Là, qu'est-ce que je fais, là? Tu peux continuer? Je vais aller le virer bon. C'est parce que. On voit ta millefeuille, puis l'autre, vu que c'est comme un mille, elle fait mes voyelles. Ok, mais là, je fais quoi, là? Tu continues? Ah bon, sérieux? Je sais pas comment je vais faire pour couper. Je pense que tu recommences. Mais là, je vais l'enlever, mon chandail. Dans l'endroit, là. Je sais pas, ça va paraître, là. Hein? Je sais pas comment je vais faire pour couper ça, parce que c'était comme continuer à la suite de moi, là. Il va falloir que tu recommences. Ouais, mais là, je vais l'enlever, mettre mon chandail à l'endroit, là. Ça te dérange pas. En tout cas, si tu vois au pire. Ça te garde ton Tommy Figure en faire, là. J'aime bien ça. Ok. Fait que là, on va prendre mon chandail. Parce que des fois, je fais vraiment des conneries, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ben oui. Je suis capable d'en rire. Ben, c'est sûr, puis moi, des niaiseries, moi, sont volontaires, mes niaiseries, mais
Ouais, le pire, c'est sur tes bonnes terre. C'est ça. Bon, fait qu'on on va reprendre. Et pour, qu'est-ce que c'est? Moi, je connais, ok. On recommence ça? Je vais te parler à moi. Non, mais je t'achète. Ah, tu veux dire, ben, je suis venue pour dire quelque chose qu'on a fait. De mêler, ça va bien?